Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la Total Foot TV pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur le thème de la guerre en Ukraine après une première vidéo la semaine dernière sur le détail des sanctions sportives à l'égard de la Russie, une vidéo que vous pouvez retrouver en fiche juste ici. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'isolement du monde du sport russe, mais plus particulièrement ici du monde du football, ainsi que les conséquences de ces sanctions. Une vidéo avec Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste en géopolitique du sport. La Russie isolée du monde du foot, c'est tout de suite sur la Total Foot TV. Après l'invasion russe en Ukraine, les sanctions à l'égard de la Russie se sont multipliées et notamment dans le domaine du sport après les décisions de la FIFA et de l'UEFA. La Fédération russe de football avait fait appel de ces décisions auprès du TASS, le tribunal arbitral du sport, pour faire geler ces interdictions et annuler d'autres possibles sanctions. Le TASS a rejeté l'appel de la Fédération russe. La sélection nationale russe ainsi que les clubs russes restent donc exclus jusqu'à nouvel ordre des compétitions mondiales et européennes. Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste en géopolitique du sport, évoque pour Total Foot la rapidité des sanctions sportives à l'égard de la Russie, mais aussi la prise de position des fédérations internationales. Bonjour, je m'appelle Carole Gomez, je suis directrice de recherche à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et je travaille sur les questions de géopolitique du sport. Je vais donc essayer de répondre à quelques questions concernant la situation des sanctions sportives qui ont été prises à l'égard du sport russe et du sport biélorusse. Peut-être en essayant non pas de revenir dans le détail de ce qui s'est passé, mais plutôt en essayant de tirer peut-être un certain nombre de conclusions sur des grandes tendances que l'on peut observer. Je pense qu'on pourrait revenir sur plusieurs points. Le premier, ce qui me semble particulièrement intéressant et important à mettre en avant, c'est la rapidité avec laquelle les sanctions sont intervenues, les sanctions sportives sont intervenues. En l'espace de quelques jours, on est passé de la mobilisation de certains athlètes russes, mais pas uniquement, pour dénoncer la guerre en Ukraine, qui ont été prises de position sur les terrains, sur les cours de tennis, sur les réseaux sociaux, qui a aussi poussé un certain nombre d'autres acteurs à prendre position. On peut penser notamment au club de football Schalke 04 qui a décidé de rompre son partenariat avec Gazprom. Et puis petit à petit, on a vu un certain nombre d'autres instances, d'autres acteurs du sport prendre position, et notamment, et de manière assez intéressante, les fédérations sportives internationales qui jusqu'à présent étaient très réticentes à prendre position sur ce genre de thématique-là. Donc il y a vraiment eu cette théorie des dominos qui s'est appliquée ici à ce cas, où on a vu les choses qui se sont succédées les unes aux autres, et une vraie montée en puissance des sanctions qui ont été prises contre le sport russe et contre le sport biélorusse. Deuxième élément qui me semble important de signaler, il faut aussi avoir en tête que ces sanctions sportives ne sont pas nouvelles, dans le sens où, dans l'histoire, on a déjà eu un certain nombre d'exemples de sanctions sportives qui ont été mises en place. On peut par exemple penser aux sanctions sportives qui ont été mises en place dans le cadre de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. On peut aussi penser aux sanctions sportives qui ont été prises à l'encontre dans le contexte de la guerre en Yougoslavie. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est nouveau. En revanche, la différence notable avec ces éléments-là, c'est que souvent les deux exemples que je vous ai cités avaient été liés, on va dire, à la question d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, il y avait vraiment, ça s'inscrivait en parallèle, en parfaite continuité avec d'autres types de sanctions qui avaient été prises. Là, on a vraiment vu un déclenchement du monde du sport prendre position sur ces sujets, peut-être pas de manière autonome,
parce que tout est évidemment lié, mais qui n'ont pas été forcément liés à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dernier élément qui me semble particulièrement important de souligner, c'est la question de la prise de position de Fédération sportive internationale, qui est pour le coup assez étonnante, puisqu'il y a une vraie, du moins dans cet exemple-là, remise en question de l'apolitisme du sport, qui était un peu le totem sur lequel qu'il est important pour les fédérations sportives internationales de défendre. Or là, on se rend compte que il y a eu un changement de philosophie. On peut penser ici qu'il y a une rupture. Par contre, ce qui va être vraiment important, il y a certes une rupture, mais on ne va pas forcément considérer que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Là, on n'a pas de réponse, on ne sait pas comment est-ce que les choses vont évoluer, on ne peut pas savoir encore aujourd'hui, il est trop tôt pour pouvoir se prononcer sur le changement radical de cette philosophie et de cette conception des relations entre sport et politique. En revanche, ça crée un précédent, et donc c'est quelque chose qui sera important on va dire de suivre avec attention dans les prochains mois et dans les prochaines années. Avec les sanctions sportives maintenues par le tribunal arbitral du sport, la Russie est donc coupée du monde du football. La FIFA a mis en place jusqu'au 7 avril une fenêtre spéciale de transfert pour permettre aux footballeurs et aux entraîneurs étrangers employés dans les championnats russes et ukrainiens de s'engager librement dans un nouveau club. Les joueurs ne partent pas seulement pour protester contre la guerre, mais aussi en raison des sanctions occidentales, les clubs russes pourraient ne plus être en mesure de les payer puisque le rouble a perdu de sa valeur et que les opérations bancaires sont restreintes. En plus des sanctions sportives, il y a une véritable exclusion, un bannissement des sponsors. Concernant une autre question sur les conséquences sur le sport russe. Là encore, il est un peu trop tôt pour arriver à tirer des conclusions. En revanche, ce qui est certain, c'est que par ces décisions-là, par ces sanctions-là, qui visent à la fois l'accueil de grandes compétitions sportives internationales, le positionnement de personnages clés russes à la tête de fédérations ou d'institutions sportives, l'organisation, la participation de sportifs ou d'équipes à des compétitions, ça c'est quelque chose qui est clairement mis à mal. On ne va pas forcément se le cacher, ça n'est pas aujourd'hui la priorité de Vladimir Poutine que de savoir que la finale de la Champions League ne sera plus jouée à Saint-Pétersbourg, puisque je pense qu'il y a 1000 autres choses plus urgentes à gérer que ces éléments-là. En revanche, ça constitue un élément complémentaire qui accroît la pression sur son pays, en sachant notamment qu'il y avait eu depuis une vingtaine d'années désormais une vraie stratégie de soft power, c'est-à-dire d'influence par le prisme du sport qui avait été développée en Russie, notamment depuis son arrivée au pouvoir au début des années 2000. Et donc ici, on a vraiment une épine dans le pied de Vladimir Poutine qui, pendant 20 ans, avait misé sur ce sujet et qui se retrouve un peu ostracisé, mis de côté dans le monde sportif, en sachant qu'il y avait déjà eu depuis 6 ans désormais, depuis la révélation du scandale de dopage à la fin de 2014, il y avait déjà eu une mise au banc, ou relative mise au banc de la Russie sur la scène internationale, et cet élément-là, cette guerre-là, et les sanctions qui ont été prises vont clairement ajouter à cette situation. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, bring me out, leave me here to waste. I once